Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de décrue encore aujourd'hui puisque le CAC abandonne plus de 1% et force est de constater que la médiane de la fourchette d'Andrews se rapproche dangereusement. Qui aurait cru il y a quelques semaines lorsque cette fourchette a été tracée qu'on en rallierait la médiane, mais force est de constater que nous sommes en train de le faire. On remarque également qu'on a touché, percuté les 75% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a retracé 75% de la hausse qu'il y a eu entre le 6 janvier et le plus haut le 16 février, ce qui était couru compte tenu du fait que la séance de vendredi, on avait cassé en clôture les 61,8%. Les indicateurs techniques sont très mal orientés avec un MACD sous son signal, un stochastique en zone de survente et un momentum négatif. M7 et M20 sont très décroissantes, ce qui signifie qu'elles joueront comme une résistance à la hausse en cas d'attaque haussière. On remarque également qu'on est à deux doigts d'aller refermer le gap ici. Regardez, en zoomant un peu, on voit qu'il y a une absence de cotation ici. Entre le 10 janvier, entre le 11 janvier et le 12 janvier, les cours n'ont pas coté entre ces deux séances et il est fréquent d'aller chercher à refermer le gap, ce qui est probablement l'objectif du mouvement correctif en cours. Et pour demain, on risque d'avoir effectivement une réaction haussière au contact de ce support. Également, nous avons une situation où les volumes sont en augmentation, ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que le mouvement correctif s'est fait avec des volumes. Il y a véritablement un pic très important. Alors je ne sais pas s'il faut y voir une situation où les rats quittent le navire, mais à mon avis ce n'est pas fortuit et on est vraiment sur des gros niveaux dans cette débandade. Alors comment trader l'indice parisien? Si vous êtes haussier sur l'indice parisien, eh bien vous pouvez tenter un achat sur les 3867 qui correspond donc à la fermeture du vieux gap du 12 janvier. Si vous êtes plus prudent, vous attendrez qu'on aille chercher plutôt les 3790, 3800 qui correspondent à la médiane de la fourchette d'Andrews et également à l'oblique ocre ici. Et si vous êtes si vous êtes baissier par contre, eh bien vous pouvez tenter de shorter le contact avec la M7 puisque celle-ci s'est révélée plus forte que les haussiers à chaque fois qu'elle a été titillée. Voilà, quant à moi, vous savez comment ça fonctionne maintenant. On est en dessous d'une M20 décroissante, donc pour moi on est en tendance baissière. Bonne soirée, bon trade et à demain.